Le 7-9, 7h-9h, avec Thierry Georges. Et notre invité aujourd'hui, Jacques Osler, président du mouvement européen Lorraine. Précisons tout de suite, Jacques Osler, le mouvement européen Lorraine, dont vous êtes le président, n'est pas un mouvement politique, c'est pas un parti en tout cas. Ce n'est pas un parti politique. Bien évidemment, quand on parle de l'Europe, on parle de politique. Ceci étant, nous ne sommes pas au service d'un parti, nous ne roulons pas pour un député ou une députée ou une autre, même si d'ici 2014, les nouvelles élections européennes nous attendent. La preuve, parmi les personnalités qui adhèrent à ce mouvement, vous avez Jean-Luc... Il y a des politiques aussi. Oui. Des hommes politiques ou des femmes politiques. Mais ils sont fréquentables. Mais absolument, on ne dit pas le contraire. Et en plus, on leur confie notre sort. C'est vrai. Puis à Jéricho, nous les fréquentons, surtout Jean-Louis Baudou d'ailleurs, qui les reçoit chaque semaine dans Politiquement Vôtre, le vendredi à 18h20. Donc je n'empiète pas complètement sur les plates-bandes de Jean-Louis en vous accueillant ce matin, Jacques Osler. Donc la vocation de ce mouvement, alors on pourrait dire que la couleur de ce mouvement européen Lorraine, c'est le bleu. C'est le bleu. C'est le bleu parce que c'est la couleur de l'Europe, avec les 12 étoiles, même si ce n'est pas tout à fait le cas officiellement, parce que vous savez qu'à la demande de la Grande-Bretagne, lors de la négociation du traité de Lisbonne, on a mis au rencard les symboles de l'Europe, ce qui me semble un scandale. Mais pour l'opinion publique, pour tous les Européens, effectivement, la couleur de l'Europe, c'est le bleu. L'objectif n'est pas d'y voir que du bleu, bien au contraire. Il faut chercher à comprendre. Si toute l'Europe voyait la vie en bleu, écoutez, ce serait formidable. Hein. Oui, on la verrait en rose. Oui, c'est ça. Si on voyait la vie, c'est tout à fait juste. Si on voyait la vie en bleu, on la verrait en rose aussi. Donc, quel est l'objectif de ce mouvement européen Lorraine que vous avez créé ici dans cette région, qui est quand même une région aussi berceau de l'Europe? Oui, mais justement, c'est pour ça. C'était un manque. Il existe un mouvement européen France depuis 1949. Et dans la patrie de Robert Schuman, il n'y avait pas de mouvement européen. Donc, j'ai pensé qu'il était temps de le créer. Alors, notre objectif, c'est essentiellement de faire connaître et de faire aimer l'Europe. Parce que l'Europe est un peu lointaine, elle est complexe, et il y a une sorte, au fil du temps, et au fur et à mesure que la crise se développe, un désamour des Européens à l'égard de l'Europe. Alors que nous pensons que l'Europe, c'est la clé de l'avenir commun. Alors oui, effectivement, ce mouvement européen est un mouvement pro, bien sûr. On est prêt aussi, en vous écoutant, nous sommes proches aussi de Schengen, les accords de Schengen. Donc on est vraiment au cœur, on est de toute façon au cœur de l'Europe, en particulier en Lorraine et en Moselle. Mais on vit actuellement une montée de l'euroscepticisme. Hein. Oui. Il y a une montée progressive qui est mesurée très régulièrement dans les sondages tenus par Eurobaromètre. C'est les sondages de l'Union européenne, parce que ce sont les mêmes questions posées tous les semestres. Donc ça permet de voir l'évolution de l'opinion publique. Et cette évolution n'est pas très favorable à la construction européenne. Ce qui est même étonnant, d'ailleurs, c'est la résilience. C'est que finalement, beaucoup d'Européens restent convaincus que c'est la solution à nos problèmes et que c'est la solution à la sortie de la crise. Quitter l'Europe. Un certain nombre de pays se posent la question, d'ailleurs, quant à quitter l'Union européenne en particulier. Et certaines Françaises, certains Français sont partisans de cette sortie. Oui, il y en a. De plus en plus, on voit une montée des populismes, une montée des nationalismes, et puis maintenant aussi une montée des régionalismes. Des régions, non pas qui veulent avoir une culture spécifique, ça ne pose pas de problème, mais qui aspirent à l'indépendance. Alors, certains hommes politiques, en général, essaient d'avoir un fonds de commerce en se prononçant contre l'Europe. D'autres en font un instrument de négociation, de politique interne, à qui il fait référence, Cameron, et aussi pour faire pression sur les partenaires pour que ceux-ci lâchent encore plus que ce qu'ils ont lâché à Madame Thatcher de son temps. Donc vous suivez, Jacques Osler, avec ce mouvement européen Lorraine, l'évolution de la situation dans les différents pays de l'Union européenne. Et là, vous venez nous rendre visite ce matin au lendemain de cette élection italienne où on vérifie la montée du populisme en Italie à travers ce parti, ce mouvement mené par Beppe Grillo. Tout à fait.
C'est à la fois un mouvement qui s'affiche comme anti-européen, c'est un mouvement qui va loin, puisque l'acteur que vous venez de citer, je dis acteur, pas seulement au sens politique. Oui, les hommes politiques sont des acteurs aussi, effectivement. Oui, parfois cabots aussi, d'ailleurs. Oui, il préconisait qu'Al-Qaïda bombarde Rome pour débarrasser Rome de son personnel politique. Donc, vous voyez le sérieux du personnage. Ceci étant, on voit une montée du populisme, c'est-à-dire de la dérision de la vie politique. Et ça nous rappelle ce qu'on a connu, il y a longtemps, tous pourris. Je vous rappelle, puisqu'on est en Lorraine, que Barrès a écrit quelques livres sur ce sujet. Ouais, c'est un rejet de la classe politique aussi, traditionnelle, de gauche ou de droite. Hein. De gauche ou de droite, effectivement. Rejet notamment parce qu'on attribue aux hommes politiques la responsabilité de la crise que nous traversons et qu'on n'a pas fini de traverser. Du coup, l'Italie se retrouve dans une situation aujourd'hui assez compliquée. C'est un pays aujourd'hui difficile à gouverner. C'est ce que les observateurs pensent et ce matin confirme une des hypothèses parmi les pires, c'est-à-dire l'incertitude pour constituer un gouvernement. Sauf à une grande coalition improbable, mais ce sera peut-être la sortie de crise. Mais ce problème ne concerne pas que l'Italie, il concerne l'ensemble de l'Europe, y compris donc la France. D'ailleurs, ce matin, quand on regarde ce qui se passe en Italie, on cherche à comprendre et on cherche à faire des hypothèses sur l'avenir proche. Mais d'ores et déjà, sur les marchés financiers, vous avez toutes les bourses qui ouvrent en baisse. Alors, vous me direz, les bourses, ça c'est le problème des porteurs d'actions. Ben non, c'est un baromètre du niveau économique et de la confiance. Le gros problème, c'est la crise de confiance sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan politique, etc. Et ce qui se passe en Italie, l'incertitude, vient alimenter la défiance. Et à la limite, ce qui importe pour nous à court terme, c'est pas tellement les actions, c'est à quel taux l'Italie va-t-elle emprunter pour financer sa dette qui est colossale, 128% de la production intérieure brute. Et les taux italiens risquent d'entraîner d'autres taux de pays qui sont déjà en difficulté ou sous assistance de l'Union européenne, vous les connaissez. Et puis, la France n'est pas l'économie la plus solide de l'Europe. Il y a des interrogations sur la France. Nous avons bénéficié ces derniers temps de répit sur les marchés. Mais attention, ce n'est pas encore une guérison, ce n'est à mon avis qu'une rémission. Et vous n'avez pas utilisé le terme de récession d'ailleurs. On n'utilise pas trop, c'est un terme qu'on n'entend pas. On en parle de crise, mais on ne parle pas trop en France de récession. Pour un économiste, les choses sont claires. Récession, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse. Ce n'est pas le cas de la France. On flirte avec le zéro. Là, on a un peu de chance. On a un zéro plus, comme dit le thermomètre de temps en temps, alors que l'Europe, c'est un zéro moins. L'Europe est en récession. Légère récession pour l'instant. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que certains pays, comme l'Italie, nous entraînent du mauvais côté. Gérard. Oui, parce que tout est lié. Alors, pour revenir un petit peu sur le plan politique, on peut se poser la question de l'efficacité, effectivement, d'un scrutin proportionnel par rapport à un scrutin majoritaire. En France, on a un scrutin majoritaire, il y a toujours une majorité pour gouverner, je dirais. Alors que là, en Italie, ça prouve que les voix sont dispersées, et ça ne suffit pas à travailler ensemble. Mais si on veut tirer une leçon, finalement, ça nous montre l'avantage de la Ve République par rapport à la 4e. Pour ceux qui n'ont pas connu, parmi les plus jeunes, regardez l'Italie et vous verrez ce que nous avons connu et ce que nous avons été autrefois. Ceci étant, le mode de scrutin n'est pas dans la Constitution. Il pourrait évoluer vers un système proportionnel, comme François Mitterrand l'a fait à un certain moment, mais ce serait privilégier un engagement partisan au détriment de l'intérêt général du pays. Quand nous avons la chance d'avoir des institutions stables, il faut les conserver. On n'aura pas un général de Gaulle à chaque génération. Mais alors, le mouvement européen Lorraine que vous présidez, Jacques Osler, analyse, mais fait-il aussi des propositions ? Oui.
Il réfléchit, bien sûr. Il réfléchit, mais justement, la réflexion, alors non seulement il réfléchit, mais il dialogue, il débat. L'intérêt, quand nous nous réunissons, ce qu'on fait tous les mois, c'est de confronter des opinions différentes, en se respectant mutuellement, en s'écoutant mutuellement et en apprenant à argumenter. La démocratie à Athènes, autrefois, c'est l'argumentation. C'était un peu la naissance de la philosophie parce qu'il a fallu apprendre à argumenter. Donc c'est ce que nous faisons. Mais ça c'est la phase, disons, objective. C'est l'historien de l'histoire se faisant, comme dirait Raymond Aron. C'est ça. Mais ensuite vous avez une partie doctrinale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le scientifique, on est dans le doctrinal, dans le choix politique, large. Alors quand vous dites nous réfléchissons, le nous c'est qui? C'est des chefs d'entreprise? Ce sont des politiques? C'est qui? Tous ceux qui veulent bien venir. Nous, c'est ça me rappelle quelque chose. Oui. Jésus-Christ appelait à venir tous ceux qui entendaient sa parole. Je fais comme lui. Alors, parmi ceux qui viennent, bien sûr, c'est ceux qui sont plus disponibles. Donc, il y a des retraités. De toute profession. De toute profession. De tout bord, politique, bien sûr. De tout bord politique. Sensibilité politique. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des gens qui sont aux affaires, alors aux affaires économiques, aux affaires politiques, parce qu'ils ont un pouvoir d'influence. Et c'est bénéfique pour l'ensemble de leurs collaborateurs ou des gens qui sont autour d'eux. Il y a aussi beaucoup de jeunes. Mais dans les jeunes, ce sont des jeunes convaincus. C'est des étudiants qui ont fait Erasmus ou bien des étudiants qui sont en fin d'études et qui veulent s'ouvrir, ils ont toute la vie pour le faire. Mais s'ouvrir... C'est un beau lapsus, ça, ceci dit. Oui, non, mais... malheureusement. Malheureusement pas si innocent que ça. Voilà. Peut-être, hein. Donc, s'ouvrir à la vie réelle parce qu'il y a un problème, il faut sortir des études livresques pour apprendre à utiliser les connaissances, les instruments d'analyse pour comprendre le monde qui nous entoure et dans lequel ils vont devoir s'intégrer. Mais il y aura vraiment des propositions, enfin, vous allez publier, vous faire entendre votre voix quant à... J'essaye et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Oui. Non, nous avons un site internet. On peut le donner, c'est mouvement-européen-lorraine.fr. Et sur ce site, vous trouverez le compte-rendu des réunions que nous avons réalisées depuis plus d'un an. Elles sont publiques, vos réunions ? Elles sont publiques. Elles sont ouvertes à tous. Bien sûr, si vous venez fréquemment, on souhaite que vous adhériez à l'association parce que nous avons un budget étriqué. Mais à la limite, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de venir, de rencontrer et puis de créer des liens aussi. Ce que vous dites, c'est que la société civile doit se mobiliser, Jacques Osler. Je pense que dans le fonctionnement d'une bonne démocratie, la société civile doit s'organiser. L'un des problèmes de la société civile après la Révolution française, c'est qu'on a eu un État fort, centralisé, devant des citoyens tout petits, individuels, sans lien les uns avec les autres. Et toute l'histoire a consisté à créer des corps intermédiaires. D'ailleurs, ça se trouve dans toutes les encycliques, depuis Rerum Novarum jusqu'à la dernière de Benoît XVI. L'Église souhaite qu'il y ait des corps intermédiaires de façon à organiser la liberté des citoyens et leur expression pour pouvoir être entendus du monde politique. Nous sommes, en tout cas, nous, à Jéricho et dans le 7-9, et à travers les jeux complètement pro-européens et européens et engagés, puisque ce mois-ci, vous pouvez gagner un séjour à Trèves, donc en Rhénanie-Palatinat. Séjour à gagner dans ce bel établissement, l'hôtel Blésius-Garten, qui est un 4 étoiles, dîner, nuitée, petit déjeuner, visite de Trèves. La question, et c'est après-demain le tirage au sort, quel trésor conservé à Trèves a été exposé avec grand succès en 2012 ? 03 87 75 91 11. Vous appelez Lucienne ou vous jouez sur le site internet de Jéricho, radiojéricho.fr. Il nous reste 5 minutes dans ce 7-9 avec notre invité Jacques Osler, président du mouvement européen Lorraine. Question Jacques Osler. Il y a une citation que vous avez écrite, vous écrivez dans la semaine. Il y a une citation, je ne sais pas de qui elle est, mais vous allez nous le dire. L'Europe est faite, il nous reste à faire les Européens. Oui, c'est une transposition en fait d'une citation qui nous vient d'Italie. Nous vient d'Italie. C'était au lendemain de l'unité italienne en 1860. Il y a un homme politique italien tout à fait réaliste qui a dit on a fait l'Italie, c'est fait. Il nous reste à faire les Italiens. Donc pour l'Europe, c'était repris par de nombreux personnages, y compris des hommes politiques.
Mais je pense que c'est tout à fait vrai, tout à fait fondé. Mhm. C'est pas simplement un bon mot à un certain moment. Ça correspond malheureusement à une réalité. Est-ce que pour faire avancer un petit peu vos idées, est-ce que vous intervenez par exemple dans les établissements scolaires parce que vous dites il faut former des Européens, il faut commencer par les jeunes. Nous, c'est peut-être déjà trop tard. C'est vrai. Encore que, avant de vous répondre, je voudrais dire que ce que l'on pourrait faire, c'est faire dialoguer les grands-pères aujourd'hui avec leurs petits-enfants. Parce que les grands-pères, c'est quand même la génération Robert Schuman, c'est la génération qui a fait l'Europe. Et qui a connu la guerre aussi. Et qui a connu la guerre. Et c'est aussi la génération qui pourrait exposer, dans le cadre familial, ce qu'est leur expérience, pourquoi on a fait l'Europe, pourquoi ils y croient, de façon à permettre à ces petits-enfants de venir s'informer ensuite davantage avec nous. Mais effectivement, moi je souhaite aller dans les écoles. Si les écoles sont prêtes à nous accueillir, nous viendrons. Et le mouvement européen en France a d'ailleurs l'accord du ministère de l'Éducation nationale pour qu'on puisse intervenir. Vous avez également, Jacques Osler, avant de fonder ce mouvement européen Lorraine, vous avez dirigé une banque, Jacques Osler. Je pense que le rendez-vous sur Arte va vous intéresser ce soir. Arte à 22h20, documentaire « Quand l'Europe sauve les banques, qui paye ?» C'est une bonne Point question. d'interrogation. Mais je peux vous répondre, parce que les hommes politiques disent des contre-vérités dans ce domaine. En ce qui concerne la France, bien sûr que l'État est intervenu dans le capital des banques en 2009. Ce que l'on oublie de dire, c'est que toutes les banques françaises, Dexia exceptées, ont remboursé avec des intérêts que les particuliers n'auraient jamais payés, qui étaient au-delà du taux de l'usure, ont remboursé les actions de préférence et les prêts qui avaient été consentis aux banques. Donc, ne confondons pas les banques anglo-saxonnes, parce que le problème vient essentiellement de là. Il y a aussi d'autres pays concernés, mais excepté Dexia récemment, toutes les banques françaises ont remboursé. Merci beaucoup, Jacques Osler. Les gagnantes qui iront prendre une bouffée de chlorophylle cette fin de semaine à Metz Expo, Roman. Il y aura donc André et Michel Barbe de Yutz, il y aura Brigitte Million de Montigny-lès-Metz, Vincent Mazzolini de Metz, Monique Forêt de Lessy et Bernard et André Werner de Montois-Flanville. Voilà, et demain dans le 7-9, vous pourrez gagner bien sûr des places de cinéma, puisque demain nous serons mercredi, jour de sortie de Mébius, en particulier le film avec Jean Dujardin, Cécile de France. Et vous pourrez gagner aussi demain, déjà notez-le, vous pourrez gagner des places pour H tendre et Tête de bois le 9 mars sur la scène du Galaxy d'Amnéville. Vous êtes très nombreuses et nombreux à appeler chaque fois que les places sont mises en jeu. Eh bien, ce sera le cas demain matin. Merci beaucoup, Jacques Osler, d'être venu nous rendre visite ce matin dans le 7-9. Président du mouvement européen Lorraine, rappelons le site internet. Mouvement très 6 européen-lorraine.fr. Bon, voilà. Vous voyez, avec la coopération, on arrive à s'en sortir. Voilà, merci d'être venu ce matin.